Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Comment les enfants de Dieu vivent et professent leur foi dans ce monde en pleine rébellion contre Dieu? Nous sommes tous convaincus que parfois le monde peut nous imposer de suivre une certaine norme qui est à l'encontre de Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons compris ce qu'il a fait à la croix, quelle devrait être notre attitude et notre conduite? Et pour ce matin, notre passage, nous allons l'étudier sous le thème « Le rêve qui fait la promotion de Dieu ». C'est un très long passage, bien évidemment, mais nous allons le voir dans des grandes parties. Dans la première partie, nous allons voir les songes du roi Nebuchadnezzar et ses menaces. J'espère que nous tous, nous avons fait un rêve. Et les rêves ne nous préviennent pas. Et nous sommes tous conscients que les rêves ont eu beaucoup d'incidents dans la vie de plusieurs personnes. Il y a eu des conflits familiaux. Quelqu'un vous dit que non, c'est sa tante qui l'a ensorcelé. Comment tu l'as su? Ah, j'ai rêvé. D'autres vous disent non, c'est elle qui a fait ceci ou cela. Comment est-ce que tu as fait? J'ai rêvé. C'est que je suis conscient qu'un rêve aussi n'est pas simple à décrire, mais je sais aussi, j'ai cette conviction que c'est un moyen par lequel Dieu parle, Dieu communique par les rêves, par des songes. On les voit avec le roi Nebuchadnezzar. Ce qui est certain aussi, que tous les songes ne veulent pas dire que ce sont des communiqués de Dieu. C'est vrai, ils utilisent ces moyens, mais tous les songes ne sont pas les communiqués de Dieu. Au verset 7, le dimanche passé avec le pasteur, nous l'avons vu, au verset 17 du premier chapitre, que c'est Dieu qui accorda à Daniel. Daniel, c'est cette capacité d'expliquer et d'interpréter tous les songes et toutes les visions. Et dans notre deuxième chapitre, alors, il nous revient, on voit les désirs du roi où il fait un songe, il a besoin de quelqu'un pour l'interpréter. Dieu cache les songes à tous les sages de Babylone, et à tout le monde auquel le roi pouvait faire recours pour qu'on lui donne cette interprétation. Et le même Dieu révèle ces songes à Daniel qui a cru en ce qui lui est. C'est qu'on va l'étudier du 1er au 23e verset. Songes dissimulés et révélés. Dans l'entrée de ces chapitres, nous voyons la grande scène. C'est que la grande scène de ces premiers chapitres nous montre très clairement que l'homme est naturellement rebelle contre Dieu. Nous l'avons vu au verset 1er et 3. On voit le roi Nebuchadnezzar qui un songe qui vraiment les tourmente et les met dans beaucoup de soucis. Il veut vraiment savoir qu'est-ce que cela veut dire. Mais qu'est-ce qui est remarquable? Son premier réflexe l'amène à faire quoi? À chercher son recours auprès des magiciens, auprès des chaldéens, à tout ce monde qui ne pouvait pas lui donner la signification de ses songes. C'est ça l'homme. Toujours se rebeller contre Dieu. Souvenez-vous, au verset 37, lorsque Daniel était en train de lui interpréter son rêve, il lui dit, au verset 37, il lui dit: ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. C'est le Dieu qui lui donne ses pouvoirs, mais lorsqu'il a des petits soucis de lui faire l'explication de son songe, le premier réflexe l'amène à faire recours à des gens qui n'en peuvent plus. Heureusement, et c'est la scène aussi que j'ai appréciée dans ce passage, au verset 10, tout ce monde auprès de qui le roi cherchait la signification de ses songes avoue être incapable de donner la signification de ses songes. Au verset 10, la parole nous le dit, que personne sur la terre n'est à mesure de satisfaire la demande du roi. Et c'était une demande compliquée, très compliquée. Le roi invite aux gens que non, j'ai fait un songe, donnez-moi l'explication. D'accord, roi, on va te donner l'explication, mais dis-nous un peu ce que tu as rêvé. Le roi, non, donnez-moi juste l'explication. J'oublie ce que j'ai rêvé, donne-moi l'explication du songe. Et le verset 13, nous montre que le roi ne blaguait pas. Le roi ne blaguait pas. Le fait que les gens n'ont pas pu, tous ces sages, n'ont pas pu lui donner la signification de ces songes, le roi a pris des décisions très compliquées et difficiles. Le verset 13,
le roi a demandé que tous les sages soient mis à mort parce que la signification de son songe ne lui a pas été révélée. Lorsque Daniel a appris, c'est le même verset qui nous enseigne, lorsque Daniel a appris cela, que tous les sages sont mis à mort, y compris lui et ses compagnons, et Daniel nous montre sa foi qu'il met en Dieu. Il prouve et il exprime sa confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit au roi, accordez-moi juste un peu de temps, je vais vous donner l'explication de ces songes. Et Daniel se met ensemble avec ses compagnons, invoquant Dieu pour qu'il leur révèle ce que les songes du roi avaient signifié. Et le verset 19 nous le dit. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. C'est que nous voyons ici, pendant qu'il prie à Dieu de cacher à tout ce monde, à tout ce sage, ce qui doit arriver dans les songes, le message caché, le même Dieu, par la même occasion, Dieu utilise et manifeste sa grandeur en révélant à Daniel la signification de ces songes. Je crois que l'attitude du roi reflète un peu ce que l'homme est, ce que nous tous nous sommes. Nous tous, nous voulons en toutes sortes savoir en avance ce qui arrivera pour nous. C'est ce que nous voulons. Les chômeurs comme nous ou comme moi veulent savoir quand ils auront du travail. Et le roi aussi voulait, à partir de ces songes, savoir en avance qu'est-ce que cela veut dire. C'est que cela ne nous étonne pas que le roi était troublé de ces songes. Peut-être que cela signifierait un jugement de Dieu pour lui. Pourquoi? Parce que nous voulons toujours dépendre de nous-mêmes. Des fois, nous oublions Dieu et nous pensons que parce que nous avons du pouvoir, parce que nous avons ceci ou cela, nous pouvons les utiliser, nous pouvons influencer pour que tout dépende de nous. Mais ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, le jugement de Dieu est pour tout le monde, pour tout celui qui a rejeté Dieu. Et ce qui est certain, peut-être que nous n'avons pas rejeté Dieu comme le roi l'a fait, mais d'une manière ou d'une autre, nous tous, nous avons rejeté Dieu. Nous l'avons vu avec le roi. Il a essayé avec tout son pouvoir trouver la signification, mais ça n'a pas été possible. C'est que nous aussi, nous avons toujours essayé, par nos efforts, de nous arracher des salis de Dieu. Par toutes nos actions, peut-être venir à l'église, donner de nos offrandes, visiter les malades, toutes ces actions que nous faisons, peut-être ce sont les moyens par lesquels nous pensons nous arracher les salis de Dieu. Et ce serait une bonne chose si nous le faisons pour nous arracher les salis de Dieu. D'autres peut-être les font pour des petits autres avantages. J'ai fait ceci à Dieu pour un retour qu'il me donne ça. Malheureusement, ce qui est certain, tous ces efforts ne peuvent jamais nous acquérir les salis de Dieu. C'est qu'il n'y a aucun autre moyen de s'acquérir les salis de Dieu si ce n'est pas par la foi et la confiance envers l'œuvre de la croix. C'est ce que la Bible nous dit. Et Pierre nous le dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est qu'on voit, Dieu a résolu cacher notre salut en Jésus. Et ça, nous le voyons à la croix. Et Jésus, lui, parce que le péché n'a aucun pouvoir sur lui, c'est vrai, il est mort à cause de nos péchés et il est ressuscité. Les péchés n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et c'est la conviction que le sacrifice a été accepté. Ce que vous et moi sommes pardonnés par ce que Jésus a fait à la croix. Et non seulement cela, nous avons été pardonnés et en plus, nous avons eu un nouveau statut, celui d'être enfant de Dieu. Daniel alors se trouve devant le roi et Daniel commence par faire la promotion de Dieu. Au verset 27 et 28, on le voit. Daniel aussi fait savoir au roi que ce que tu demandes, aucune intelligence, aucune sagesse humaine n'est en mesure de te révéler cela. Aucune peut te donner une bonne interprétation à ce songe. C'est que Daniel attribue la révélation des choses cachées à Dieu afin que la gloire revienne à Dieu. On le voit au verset 26. Et le roi, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est que Bamwambie vienne l'autre. C'est vrai,
Il n'explique pas aux gens ce qu'il a rêvé, mais il veut à tout prix l'interprétation et l'explication de ces songes. Cela ne m'a pas surpris, nous tous, cela ne peut pas nous surprendre parce que nous nous inquiétons pour le lendemain. Nous aimerions toujours savoir en avance de quoi notre vie de demain sera faite. Et je pense que malheureusement, nous nous inquiétons pour des petits trucs, pour des petites choses. Mais la chose à laquelle vous et moi devrions nous inquiéter, c'est ce qui était caché dans ces messages, dans les songes du roi. Nous allons les voir tout de suite. Au verset 44. Dans les temps de ces rois, ici maintenant, Daniel est en train d'expliquer au roi ce qu'il a rêvé. Verset 44. Dans les temps de ces rois, les dieux de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est que Dieu, au travers de ses songes, c'est un message caché au travers lequel il voulait faire savoir au roi et à tout le monde que lui, il est souverain. Sa souveraineté dure à toujours et à jamais. Dieu a de l'autorité suprême sur toute chose, sur tout pouvoir, sur la terre qui est dans les cieux. C'est tout ce que Dieu voulait révéler au roi. C'est que les choses peuvent marcher ou pas. Nous pouvons souffrir ou pas. Mais la chose à laquelle nous pouvons savoir, à laquelle nous ne pouvons jamais oublier, c'est que c'est Dieu envers qui nous croyons, qui est le maître des temps et des circonstances. Daniel aussi l'a expérimenté. Malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont une certaine influence, lorsqu'ils ont une certaine grandeur dans ce monde, ils se font passer pour de petits dieux. Ils veulent dominer sur les autres et les rois, et l'exemple est clair, le roi Nebuchadnezzar. Mais malgré tout cela, il y a un Dieu qui exerce de l'autorité sur tout. On va le voir au verset 47. Même le roi, après que Daniel lui fit révéler les songes, il reconnaît maintenant que c'est ce Dieu-là qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est que son songe est clair. Et Daniel lui dit, non roi, ton royaume va passer et d'autres royaumes passeront. Mais Dieu suscitera un royaume qui ne passera pas. Un royaume qui ne sera pas détruit. Le royaume là, c'est celui que Christ nous prépare. C'est ce royaume qui lui a valu sa vie à la croix. C'est ce royaume où ceux qui ont été pardonnés, tous ces pécheurs qui ont mis leur foi à la croix de Jésus, hériteront. C'est dans ce royaume où il n'y aura pas d'injustice. C'est le royaume de Jésus. C'est le message clé du songe du roi Nebuchadnezzar. Des questions en termes d'application. Demeurez-vous aussi, nous tous ici, est-ce que nous demeurons fidèles en Dieu? Dans des circonstances, partout, même lorsque les circonstances nous imposent de nous conformer à ce monde, est-ce que nous sommes de ces chrétiens qui demeurent et manifestent leur foi en Jésus? Est-ce que nous croyons aussi à la souveraineté de Dieu? Que les choses marchent ou pas? Est-ce que nous sommes de ceux qui disent Dieu est toujours là? Il est l'autorité suprême. Il est celui qui fait et il fera. Même si maintenant ça ne marche pas, ça va aller parce que Dieu est au-dessus de toutes choses.